Sourate 24, la lumière, An-Nur, révélée à Médine, 64 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Cette sourate, nous l'avons révélée et imposée. Nous y avons révélé des signes clairs. Peut-être vous en souvenez-vous. Le débauché et la débauchée doivent être flagellés de 100 coups de fouet chacun. Eu égard à la religion d'Allah, ne vous attendrissez pas quant à cette peine, pour autant que vous croyez en Dieu et au jour dernier. Qu'un groupe de croyants soit témoin de ce châtiment. Le débauché n'épousera qu'une débauchée ou une incroyante. La débauchée n'épousera qu'un débauché ou un mécréant, car tout cela est interdit aux croyants. Ceux qui accusent de fornication des femmes vertueuses sans présenter 4 témoins, flagellez-les de 80 coups de fouet et ne les acceptez plus comme témoins à charge, car ce sont eux les pervers. Exception sera faite de ceux qui font acte de repentance et qui depuis lors se comportent correctement. Allah est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. Ceux qui accusent leurs propres femmes de débauche et qui ne produisent aucun témoin en dehors d'eux-mêmes doivent faire témoigner l'un d'eux à 4 reprises au nom d'Allah que ce qu'il dit est vrai. Et un 5e témoignage attirant sur lui la malédiction d'Allah s'il était menteur. Aucune charge ne sera requise contre la femme si elle jure au nom d'Allah et cela à 4 reprises que son mari a menti. Et une 5e fois appelant la colère d'Allah sur elle-même si son accusateur dit la vérité. N'eût été sur vous la bonté incommensurable d'Allah et sa miséricorde, mais Allah est prompt à pardonner. Il est le sage. Ceux qui ont colporté la calomnie sont en petit nombre parmi vous. Ne croyez pas que ce soit un mal pour vous, c'est au contraire un bien. Celui qui colporte une telle calomnie aura sa part de tourment. Celui qui s'est rendu coupable de la plus grande part aura un châtiment encore plus grand. Au lieu de quoi, lorsque les croyants et les croyantes ont entendu de telles vilainies, il aurait dû cultiver plutôt un bien en disant notamment « c'est une calomnie évidente », à moins qu'ils ne produisent 4 témoins. Mais dès lors qu'ils ne peuvent produire des témoins, ce sont eux qui seront des menteurs auprès d'Allah. N'eût été la grâce d'Allah à votre égard et sa miséricorde, tant sur terre que dans la vie dernière, vous auriez été soumis à un terrible châtiment pour ce que vous avez propagé. À la fois par les mots que vous colportiez et que vous transmettiez par votre propre bouche, des choses que vous ignoriez et que vous considériez comme futiles et sans importance. Aux yeux d'Allah, elles étaient importantes. Pourquoi n'avez-vous pas dit au moment où vous entendiez ces ragots « Seigneur, il ne nous appartient pas d'en parler, car c'est là une calomnie terrible. » Allah vous exhorte à ne plus jamais recommencer, pour autant que vous soyez croyants. Allah vous montre ces signes évidents. Allah est savant et sage. Quant à ceux qui souhaitent que la turpitude se répande parmi les croyants, ils auront un tourment terrible ici-bas et dans la vie future. Allah sait, et vous ne savez pas. N'eût été la faveur d'Allah à votre égard et sa miséricorde, lui le clément, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan, car celui qui suit les traces de Satan sera contraint de commettre des turpitudes et des actes immoraux. N'eût été la faveur d'Allah à votre égard et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah rend pur qui il veut. Il est celui qui entend et qui sait. Que ceux parmi vous qui ont été nantis de la faveur divine ne jurent point sur le fait de ne jamais aider les proches, les pauvres et ceux qui émigrent dans la voie d'Allah. Qu'ils pardonnent, qu'ils oublient. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne, lui qui absout et qui est miséricordieux? Que ceux qui calomnient les femmes vertueuses, naïves et croyantes
soient maudites ici-bas et dans l'au-delà. Ils auront un châtiment terrible. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de leurs méfaits, ce jour-là, Allah tiendra ses promesses et leur fera payer leurs dettes de la juste rétribution. Ils sauront alors qu'Allah est la vérité incarnée. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais aux mauvaises. Les vertueuses aux vertueux, et les vertueux aux vertueuses. Ces derniers sont innocentés des écarts de parole. Ils recevront un pardon et une généreuse récompense. Ô vous les croyants, n'entrez pas dans des maisons qui ne sont pas les vôtres, à moins qu'on ne vous donne la permission de le faire et que vous n'en saluez les occupants. Tels sont les meilleurs usages qui conviennent. Peut-être vous en souviendrez-vous. Si vous ne trouvez personne, il ne vous est pas permis d'entrer avant d'avoir reçu une autorisation. Si l'on vous demande de partir, partez, c'est mieux pour vous. Allah est au courant de ce que vous faites. En revanche, il ne vous sera fait aucun reproche si vous pénétrez dans des demeures inhabitées où il y a un bien à vous, car Allah sait ce que vous faites et ce que vous scellez à l'intérieur. Dis aux croyants de baisser leur regard et d'être chastes. Cela est mieux pour eux. Allah est informé de tout ce qu'ils font. Dis aux croyantes de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qui peut être vu, de rabattre leur voile sur leur poitrine, de ne montrer leurs atours qu'à leurs époux, à leurs pères, aux pères de leurs époux, à leurs fils de leurs époux, à leurs frères et aux fils de ces derniers, aux fils de leurs sœurs, à leurs suivantes, aux eunuques ou aux garçons impubères. Il n'est pas permis aux croyantes de frapper le sol de leurs pieds pour dévoiler leurs ornements cachés. Ô vous tous, croyants, revenez à Dieu. Peut-être saurez-vous être des bienheureux. Mariez les célibataires de votre entourage. Mariez aussi vos esclaves les plus vertueux, qu'ils soient masculins ou féminins. S'ils n'arrivent pas à pourvoir à leurs besoins, sachez qu'Allah les gratifiera de ses bienfaits. Allah est vaste et savant. Ceux qui ne trouvent pas à se marier se préservent et restent chastes jusqu'au jour où ils seront gratifiés par Allah. Quant à ceux de vos captifs qui désirent s'affranchir, rédigez en leur faveur un accord qui stipule leur liberté pour autant qu'ils l'aient méritée. Accordez-leur une part des biens que Dieu vous a donnés. N'obligez pas pour quelques avantages terrestres vos filles captives à se prostituer, elles qui voudraient être honnêtes. Si elles sont contraintes de le faire sous la pression d'un tiers alors qu'elles le réprouvent, Dieu saura distinguer cela. Il est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. En effet, nous avons révélé des versets d'une clarté évidente, à l'image de ceux qui ont vécu auparavant, et une invitation pour ceux qui craignent Dieu. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. Cette lampe est placée dans un globe de verre. Le globe ressemble à un astre de feu qui brille depuis l'intérieur d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni du levant ni du couchant. Son huile semble s'illuminer sans qu'aucune flamme la touche. Lumière sur lumière, Allah oriente qui il veut vers sa lumière. Ce faisant, Allah donne des paraboles aux hommes pour qu'ils puissent comprendre. De toutes choses, Allah en est le savant. Dans des demeures qu'Allah a accepté qu'on élève afin que son nom y soit invoqué et glorifié matin et soir, par des hommes chez qui la remémoration du nom d'Allah n'est détournée ni par le commerce, ni par une vente quelconque. Ils observent le rite de la prière et font l'aumône. Ils redoutent aussi le jour où les cœurs et le regard seront transformés de fond en comble. Ils y seront récompensés par Allah, plus encore que ce qu'ils ont fait de méritoire, et il les comblera de ses bienfaits. Allah enrichit qui il veut, sans retenue aucune. En revanche, les incrédules verront que leurs œuvres ont fondu comme un mirage au-dessus d'une plaine et qui donne l'illusion d'être de l'eau.
Lorsque l'assoiffé croit atteindre cette eau, voilà qu'elle disparaît chaque fois. Mais il trouvera devant lui Allah, qui lui donnera un aperçu de ses comptes. Allah étant prompte dans ses comptes. Ou encore à l'instar de ces ténèbres dans une mer obscure que recouvrent de grosses vagues, et sur ces vagues de nuages sombres, les uns sur les autres, ainsi que des ténèbres qui s'obscurcissent mutuellement. Si quelqu'un sort la main de cette mer obscure, il peut à peine l'entrevoir. Si Allah ne pourvoit pas une personne de sa lumière, elle n'aura guère de lumière. Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par tous ceux qui se trouvent au ciel et sur terre, et même les colonnes d'oiseaux aux ailes déployées? Chacun a appris à le glorifier et à le vénérer. Allah est au courant de ce qu'ils font. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. À lui le retour final. Ne vois-tu pas comment Allah forme les nuages, les pousse, les agglutine et les amoncelle? Et tu vois la pluie qui sourd des nuages et la grêle qui descend du ciel, comme si elle dévalait des montagnes. Il en frappe qui il veut et préserve qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair n'emporte les vues. Allah transforme la nuit en jour. En cela, celui qui sait observer peut voir un signe éloquent. Allah a créé tout animal à partir d'une eau. Certains animaux rampent, d'autres marchent sur 2 pattes et d'autres sur 4. Allah crée ce qu'il veut, car il a autorité sur toute chose. Nous avons fait descendre des versets de grande clarté. Allah oriente dans le bon chemin qui il veut. Certains disent « Nous avons cru en Allah et en son prophète et nous leur obéissons ». Parmi eux, une partie se détourne de la voie d'Allah, mais ce ne sont pas là d'authentiques croyants. Et lorsqu'ils sont conviés devant Allah et son messager pour qu'il les départage, voilà qu'une fraction d'entre eux se montre résolument opposée. En revanche, lorsqu'ils sont dans leur bon droit, ils viennent à lui, soumis, obéissants. Y a-t-il quelque maladie dans leur cœur? Doutent-ils? Craignent-ils qu'Allah et son prophète ne se défient d'eux? Ce ne sont là que des injustes. Car les paroles des croyants, quand ils en appellent à Allah et à son prophète, c'est de dire « Nous avons entendu et nous obéissons », tels sont les bienheureux. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, ceux qui craignent Allah et qui sont très pieux, ceux-là sont les vrais gagnants. Ils ont juré en utilisant le nom d'Allah sans façon. Leur foi, disent-ils, fait qu'ils obéiraient si tu leur donnais l'ordre d'aller au combat. Dis-leur, ne jurez pas. Votre obéissance est bien connue. Allah est au courant de ce que vous faites. Dis, obéissez plutôt à Allah et à son prophète. Et s'ils refusent, il leur incombe d'assumer ce qu'ils font. Et il t'incombe à toi d'assumer ce que tu fais. Si en revanche vous obéissez, vous serez bien guidés. Le prophète ne pouvant être tenu responsable que pour la parole véridique qu'il transmet. Allah a promis à ceux qui parmi vous croient et font de bonnes actions, de leur faire hériter cette terre comme il l'a fait pour ceux qui étaient avant eux. Il affermira plus encore leur religion, celle qu'il a agréée pour eux. Il rétablira la sécurité dans leur cœur après qu'ils auront éprouvé une peur. Qu'ils m'adorent et qu'ils ne m'associent aucun rival. Ceux qui après cela demeurent infidèles sont les véritables pervers. Priez et faites l'aumône. Obéissez au prophète, car alors, peut-être, bénéficierez-vous de la miséricorde divine. Ne crois pas que ceux qui sont infidèles sur terre pourront rendre impuissant le Seigneur. Leur sort sera le feu. Quel funeste destin! Ô vous les croyants, que vos captifs et les mineurs parmi vous vous demandent votre permission avant d'entrer à 3 moments, à la mi-journée, avant la prière de l'aube quand vous quittez vos vêtements, à la mi-journée et après la dernière prière.
Ce sont là les 3 moments où vous pouvez être nus. En dehors de ces 3 moments, nul reproche n'est fait aux uns et aux autres, ni à vous-même, si vous vous rendez visite mutuellement. Allah vous expose ces signes, car il est omniscient et sage. Et lorsque vos enfants atteignent l'âge de la puberté, qu'ils demandent l'autorisation d'entrer, comme elle a été demandée par ceux qui les ont précédés. C'est aussi de cette manière qu'Allah vous fait la démonstration de ces signes. Allah est celui qui sait, celui qui est sage. Quant aux règles qui président aux femmes ayant atteint la ménopause et ne souhaitant pas se remarier, nul grief ne leur est fait si elles déposent leur voile, mais sans exhiber leur atour. Cependant, il est préférable pour elles d'être chastes. Allah est celui qui voit et qui sait. Il n'est fait aucun reproche à un aveugle, ni à un boiteux, ni à un malade, ni à vous-même, si vous mangez dans vos maisons, dans les maisons de vos pères et de vos mères, dans celles de vos frères et sœurs, dans celles de vos oncles paternels ou maternels, et dans celles de vos tantes paternelles ou maternelles. Il ne vous sera pas tenu rigueur non plus si vous mangez dans les lieux dont vous possédez les clés ou chez un ami. Nul grief non plus que vous le fassiez séparément ou en groupe. En revanche, lorsque vous franchissez le seuil d'une demeure, adressez-vous les uns les autres une salutation venant d'Allah, bénie et chaleureuse. Ainsi, Allah vous montre-t-il ses signes pour autant que vous raisonniez. Les croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Lorsqu'ils se trouvent en sa compagnie, réunis dans un but commun, ils requièrent son autorisation avant de vaquer à quelque occupation particulière. Ceux qui te demandent la permission de s'isoler sont ceux-là même qui croient en Allah et à son messager. S'ils te demandent de se retirer pour une affaire particulière, donne ta permission à qui tu veux parmi eux et demande l'indulgence d'Allah. Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. N'appelez pas le prophète comme vous le faites entre vous de manière familière. Allah connaît ceux qui se cachent et qui se placent derrière les autres. Il avertit ceux qui désobéissent à son ordre au risque de subir un grand désordre ou un châtiment douloureux. Allah, n'appartient-il pas ce qui se trouve dans les cieux et sur terre? Allah sait dans quel état vous êtes. De surcroît, lorsqu'ils reviennent devant lui, il leur dira exactement ce qu'ils ont fait, car de toutes choses, Allah est savant.